Voilà, ça démarre. Donc, pendant que vous vous installez confortablement, je vais rappeler ce pourquoi nous sommes réunis toutes les 4 ce soir, à savoir faire une enquête sur un sujet que j'ai sélectionné parmi un certain nombre que vous m'avez proposé. D'ailleurs, j'invite ceux qui nous suivent sur, nos différentes chaînes YouTube à nous contacter pour nous proposer, des sujets qui les intéressent et pour lesquels ils ont envie qu'on aille explorer, sous hypnose. Vous avez nos adresses mail sur nos différentes, chaînes pour pouvoir nous contacter. Alors, nous avons donc ce soir Anna-Rita, Virginie et Nagiste qui vont entrer dans quelques instants en hypnose. Et une fois qu'elles seront en hypnose, j'énoncerai le sujet. Pour l'instant, elles ne le connaissent pas. Prenez une profonde inspiration, mesdames, par le nez et vous soufflez profondément par la bouche. Vous videz totalement votre esprit. Vous détendez votre corps. À chaque respiration, votre corps se détend de plus en plus profondément. Et je vais vous accompagner dans un décompte de 5 à 1. Et vous vous concentrez sur ma voix. 5, 4, 3, 2 et 1. Je vais commencer à vous dévoiler donc le sujet de ce soir, qui va concerner donc les tunnels de lumière. Après une EMEI, une expérience de mort imminente, de nombreuses personnes témoignent de la vision d'un tunnel avec la perception d'une lumière au bout. Je compte de 1 à 3 et vous me dites ce que vous percevez à ce sujet. 1, 2, 3. Qui veut prendre la parole? La première sensation que j'ai eue quand tu as parlé, quand tu as posé ta question, c'est, le cœur qui s'arrête. Oui, C'est la seule chose que je vois pour le moment. C'est d'accord. cette sensation de cœur qui s'arrête. Effectivement, l'expérience de mort imminente, je vais expliquer un peu plus ce que c'est pour, peut-être ceux qui ne le savent pas. C'est un moment où, le corps est en état de mort. Pendant un certain laps de temps, le cœur s'arrête, mais ces personnes reviennent à la vie après un moment plus ou moins long. En général, ils sont à l'hôpital lorsque ça se produit et ils sont ramenés à la vie par l'équipe médicale qui les entoure. Ça peut être aussi le cas, mais ça s'appelle pas expérience de mort imminente, pour les gens qui sont dans le coma. Certains ont eu également, après être sortis du coma,
des visions qu'ils ont rapportées d'un tunnel avec de la lumière au bout. Effectivement, j'ai vu, dès que tu as dit les mots tunnel de lumière, j'ai vu une silhouette lumineuse, un peu perdue dans cet tunnel lumineux. Effectivement, c'est pas forcément au bout, mais c'est vraiment comme une énergie qui la personne, la partie énergétique de la personne est aspirée, comme inspirée vers cette énergie lumineuse en fait. Mhm. Et je vois vraiment, j'ai vu cette silhouette d'une personne, hein, probablement, mais qui est la partie en fait éthérique, hein, Oui, tout à fait. et, et un peu perdue dans cette tunnel énergétique. Effectivement, c'est comme un peu inspiré et aspiré par cette énergie. C'est une énergie. Par ce tunnel. Ce tunnel est une énergie C'est d'après ça, toi? c'est C'est ce que ça. tu vois? Ouais. C'est un peu, je dirais pas un peu comme un vortex en fait, hein, mais pas, pas beaucoup. D'accord. OK. Et toi, Virginie? Quand tu as lancé le sujet, effectivement, tout de suite, j'ai vu, alors effectivement, pas forcément un tunnel, mais comme dit Anarita, une espèce de vortex. Alors Mhm. moi, je l'ai vu plutôt comme de couleur sombre et au bout une lumière. Mhm. Mais au niveau du corps physique, j'ai senti une douleur au niveau de la poitrine. Hmm. Vraiment une sensation où je commençais à avoir des difficultés à respirer et une Mhm. sensation où le thorax s'arrête. Et Oui, là, une douleur. Et après cette douleur, j'ai vu cette espèce de vortex tunnel d'accord. avec le Qui mot illusion. Ah, d'accord, OK. Hmm. Donc ce tunnel ce vortex, il aspire pour toi aussi comme pour un Non, Narita? Non. non, parce que c'est comme si j'étais au bord de ce tunnel et il fallait que je prenne la décision d'y aller ou pas. Et j'avais le mot illusion. D'accord. Et donc on est bien d'accord, c'est aussi la partie éthérique, la conscience que tu vois au bord de ce tunnel? J'étais plus dans mon corps parce que je sentais mon corps qui était très douloureux, Mmh. avec, où j'arrivais plus à respirer. Et c'est Mmh. qu'après que j'ai vu le tunnel. D'accord. Et toi, Nagiste, tu as vu quelque chose de J'ai plus? oui, la représentation qu'en a fait, Virginie, hem, elle est similaire à celle que moi je vois, c'est-à-dire que ça donc ça ressemble à un vortex et c'est sombre et la lumière est plutôt au bout et c'est cette lumière qu'on va voir, le long de ce tunnel, on va appeler ça un tunnel. Voilà. D'accord. Je voulais juste préciser que j'avais la même, représentation et j'ai le même information. Quand Anarita a parlé, Virginie, il y a les plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure de l'aspiration, où la Oui, conscience, se sent aspirée et n'a pas d'autre choix que ne peut pas aller c'est plus fort qu'elle. Elle est complètement aspirée et il y a le cas, de la conscience qui fait le choix de traverser, ce tunnel, qui est attirée par ce tunnel, mais qui le traverse d'elle-même. alors avant d'aller sur la question suivante, j'aimerais que tu me dises pourquoi il y a une différence entre la personne, enfin la conscience plutôt, qui est aspirée et l'autre qui fait un choix. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence? Moi, quand tu me poses la question, la personne qui est aspirée, c'est comme si elle refusait de mourir et qu'elle avait conscience elle a une forme de conscience concernant son corps physique et l'identité de ce corps physique et du coup, lors de donc au vu de cette part
qu'elle capte encore, on va dire, eh ben, elle est aspirée pour qu'elle soit obligée de passer par là. Mmh. Je ne sais pas si c'est bien clair. Oui, Si, et que c'est-à-dire l'autre qu'elle personne, elle fait de la résistance. oui, c'est ça. Donc du coup, elle est aspirée. Et que l'autre personne, c'est comme si elle se laissait aller, elle suivait, la lumière l'attirait, tu vois? Donc du coup, il n'y Mmh. a pas besoin de cette aspiration. Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'elles sont obligées de prendre ce vortex, l'une et l'autre? Là, dans les 2 cas que j'ai moi, dans tous les cas, la question, elle ne se pose pas. C'est-à-dire qu'à la sortie du corps, c'est comme si, c'était la seule chose qui se présentait à elle. Donc celle qui est aspirée, ben, elle, la question ne se pose pas, elle est aspirée, on ne lui demande pas son avis, et celle qui choisit de traverser, tranquillement ce tunnel, et ben, elle est quand même attirée par cette lumière. C'est la lumière, au bout du tunnel qui va le faire qu'elle va avoir envie de passer par ce tunnel. Mmh. Mais voilà. Est-ce que vous décririez, les unes comme les autres, ce tunnel ou ce vortex comme un passage vers une autre dimension? Oui, oui, oui. Mais moi, je dirais une autre densité, mais pas Ouais, une autre dimension. ouais, ouais. Une Densité, oui, autre oui. densité, d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Quelle est la nuance pour vous entre dimension et densité? C'est au Une niveau de la dimension, fréquence. ouais, une dimension, ce serait un espace, Mmh. Mmh. un lieu, on va dire, si on doit le présenter, pour, Ouais. l'exprimer physiquement. Une Oui, densité, c'est des fréquences. C'est-à-dire qu'on est sur la même dimension, mais sur une densité différente. d'accord. Mais pourquoi tout change en fait visuellement? C'est-à-dire qu'on ne voit pas nous, d'un point de vue humain, cette Non, densité, cette, de ce cheminement de conscience vers cette densité? Bah, c'est au niveau de la fréquence. La C'est ça. fréquence est différente. Donc, on Mmh. n'a pas la même perception avec nos yeux d'humain et Exactement. nos yeux Mmh. de conscience. Alors on poussera un peu plus la question après en allant voir ce qui se passe de l'autre côté. Vous n'y allez pas pour l'instant, pour Il y a aller au bout de quelque ce tunnel? chose, Oui, Gaëlle, au niveau de l'émotionnel. c'est Parce que ça. oui. Mmh. quand tu as Je posé voulais. la question, effectivement, si on devait passer par ce tunnel ou pas, j'ai senti comme si tu passes sur ce tunnel, c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau du corps physique, d'émotionnel qui est raccroché. D'accord, Donc tu passes par ce tunnel. S'il n'y a pas l'émotionnel, c'est comme si tu étais plus libre. Je sais pas comment le dire. et dans ce Euh, cas, tu passes pas par ce tunnel? Ouais, ouais, Moi, j'ai ressenti de la peur, ouais. de la surprise, de la part de la personne, enfin, de la conscience Mmh. éthérique, surprise et moi, j'ai une image, en fait, d'une image éthérique d'une personne il ne sait pas où aller, en fait. Il est dans la confusion et donc, du coup, il n'y a pas le choix. Enfin, et il ne sait pas quoi choisir. Mmh. Et il est surprise d'être là. Mais quand C'est tu dis tout. qu'il a pas le choix de quoi Enfin, choisir, il y a plusieurs choix ou il n'y a que ce il y a tunnel-là? plusieurs choix. Il n'y a que ces tunnels-là. Mais il est surprise d'être là. Alors c'est Qu'est-ce que quoi je les fais? plusieurs choix? C'est soit continuer et se laisser aller, se laisser porter, et soit revenir et ne pas y aller, quoi, en fait. D'accord. Voilà. Il a le choix de revenir? Il a la Oui, possibilité de revenir? oui, oui, c'est une question de choix. Dans ce cas d'expérience de mort imminente, parce que quelqu'un qui n'a pas, Ça. vécu ça, il a-t-il vraiment le choix? Ce serait intéressant Euh, d'explorer ça. Le choix de revenir. oui, ouais. Je pense que c'est une question de conscience. D'accord. Parce que j'imagine que beaucoup auraient envie de revenir, mais qu'ils ne peuvent pas. C'est une question de conscience. Soit choisir de se laisser aller et partir vers la lumière, donc soit
vraiment choisir qu'est-ce que je veux faire. Donc, dans le cas d'expérience de mort imminente, c'est-à-dire que le corps physique a encore la possibilité C'est ça, de reprendre sa vie. c'est ça, ouais. Vous êtes d'accord, Virginie et Nagiste? Moi, j'ai le mot, ça dépend de la programmation. C'est-à-dire? C'est comme si, tu sais, c'est comme si tu passes ce tunnel et que tu es pucé. Tu as quelque chose qui fait que tu peux passer de l'autre côté ou pas. Ah oui, Comment t'expliquer? Je sais pas si tu vois? donc c'est un programme pour toi. Ouais, il y a comme un programme. Et pour toi, Nagiste? Alors moi, ça a fait comme un plateau et comme si la question ne se posait pas, elle se retrouvait, sur ce plateau et qu'il y avait ce tunnel et on traversait ce tunnel. Et je suis d'accord avec ce que dit Virginie à un moment quand par rapport à la lumière qui est au bout du tunnel, c'est plutôt cette lumière-là, alors je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà dit aussi avant, c'est cette lumière-là qui va donner envie à cette conscience de se rapprocher, de traverser ce tunnel. Concernant le fait de revenir ou pas revenir, il y a une question du corps vital, l'énergie du corps physique. Tu t'interrogeais sur le fait que Oui, quand tu étais sur une mort du absolument. corps physique, il n'y a pas si le corps vital, l'énergie du corps vital est complètement inexistante, n'existe plus, il n'y a pas cette D'accord. possibilité de revenir. Moi, dans Donc, tous il les faut cas, qu'il y ait c'est comme ça. encore une énergie du corps vital pour qu'il y ait cette possibilité de retour. Oui, je vois des liens entre ces différentes couches énergétiques, oui. D'accord, ok. Alors, on ira explorer le tunnel après, mais maintenant, j'aimerais que vous cherchiez et observiez une personne en train d'expérimenter donc une expérience de mort imminente et que vous me décriviez les étapes. Donc, on va aller étape par étape. Vous avez commencé à me décrire donc cet arrêt du cœur. Vous voyez donc cette conscience qui sort du corps et qui est attirée par ce vortex, ce tunnel. Certains ont le choix apparemment d'y aller ou pas, d'autres non. Qu'est-ce qui se passe dans ces ressentis en fait? Qu'est-ce qui va faire que émotionnellement, elle va être attirée par ce tunnel ou pas? Qu'est-ce qu'elle va ressentir? Décrivez-moi en fait ce qu'elle ressent. Moi, je vois une femme qui est Mmh. allongée sur son lit et je vois la conscience, l'âme sortir de son thorax. Mmh. D'accord, elle sort par le thorax, oui. Ouais. Et je vois qu'il y a un moment, elle part pas tout de suite, elle observe le corps. Il y a D'accord. elle s'observe, mais elle se rend compte elle est liée à ce corps, mais sans plus. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si, Il y a un ce détachement. il y a une forme de détachement, mais c'est un détachement, si je devais employer, je dirais que c'est un détachement mental, mais émotionnel, il est quand même présent. Dans tous les Mmh. cas, je le sens pour ce cas-là. Oui, Et voilà et et dans donc là, pour le l'émotionnel, qu'est-ce qu'elle ressent? et beh, là, ce que je vois, c'est qu'il y a une forme de tristesse, de voir son corps physique, allongé comme ça, dans Mmh. cette, position. Il y a quelque chose qui est lié à la tristesse, ouais. Donc elle n'est pas immédiatement aspirée ou dirigée vers ce tunnel ou ce vortex? Elle est là, Alors moi, elle observe son corps. ouais, voilà, ce cas de figure-là, parce que, pour moi, il y a différents cas de figure. Il y a le cas de figure de l'aspiration, je vais en venir à ce cas de figure où là, je vois l'âme sortir et directement être aspirée. Elle est tout de suite, propulsée limite dans le tunnel. Et C'est pourquoi comme si celle-ci n'est pas propulsée dans ce tunnel? Puisque, ce que je comprenais de ce que vous avez observé, c'est une personne qui refuse en fait sa mort,
qui fait qu'elle est aspirée dans ce tunnel? Pourquoi cette personne-là, une fois sortie de son corps, a en quelque sorte, je ne sais pas, on pourrait appeler ça presque l'autorisation, de rester là et d'observer son corps? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas projetée dans ce tunnel? Alors moi, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir la même personne que Nage, où effectivement Oui, cette femme, c'est exactement tout ce qu'a décrit Nage, que j'avais en visuel. C'est elle observe et elle observe en même temps ce tunnel. d'accord. Elle a cette possibilité et quand tu Qu'est-ce qui parles fait qu'elle, elle n'est pas projetée dans ce vortex? moi j'ai le mot, c'était elle est pas désignée, alors que tu as certaines personnes qui sont désignées à être tout de suite aspirées d'un coup. Je suis d'accord avec ce que dit Virginie. C'est comme si, ouais, le mot Mais désigné en plus. Elle était désignée, c'était comme ça. elle était Elle a été désignée. choisie. Je sais pas comment on pourrait Choisie dire, par qui, par quoi? On ira voir ensuite. Alors juste, c'est comme si, tu sais, dans le physique, on est tous, différents et on a tous des caractères différents, des personnalités différentes et selon certaines personnalités, il y en a qui vont se battre contre la mort ou qui vont avoir, un tempérament plus, Oui, bien sûr, tu vois? Et puis de c'est se comme laisser aller. si, voilà exactement, c'est comme si ces personnes-là, moi dans tous les cas, c'est comme ça que je le vois, c'est celles-ci qui vont être aspirées, mais c'est même pas Lesquelles qui vont vraiment être aspirées? juste, Celles qui c'est vont même pas lutter ou celles qui vont, ouais, se laisser celles qui aller? vont lutter, celles qui vont lutter et c'est même pas qu'elles se font aspirer parce qu'elles ont toujours été des femmes guerrières ou des hommes guerriers, toute leur vie. C'est au moment de l'arrêt du cœur, tu sais, c'est, le juste avant. Je sais pas si c'est bien clair. L'émotion qu'a le corps physique, il y a des personnes qui se retrouvent à l'hôpital et vont dire: «Non, il est hors de question, je ne vais pas mourir, je vais me battre», Tout je à ne fait. sais pas, Oui, je donne tout cet dépend de l'état exemple-là. émotionnel dans lequel elle est, au moment Exactement. de son décès. Moi, c'est comme ça que je le vois et celle qui va être dans cet état d'esprit, c'est celle qui aura pas le temps d'observer ni son corps, ni rien du tout. Elle est aspirée et elle se Mmh. retrouve dans ce tunnel et quand elle est dans ce tunnel, du coup, bah, comme elle a aspiré, bah, elle suit elle est plus dans le corps physique, c'est-à-dire elle est coupée du corps physique. Elle est, conscience dans un tunnel de lumière, attirée par cette belle lumière, tu vois? Elle est plus Mmh. dans ce raisonnement de: «Non, c'est Mmh. pas je suis trop jeune ou j'ai des enfants ou». Donc toi, tu ne vois pas la notion de désigner? Si je vois ce côté désigné aussi, c'est-à-dire que quelque part l'aspiration est désignée par rapport à l'émotion et la personnalité du corps physique. Il y a D'accord. c Tout dépend C'est de comme l'état ça que je le vois. émotionnel dans lequel elle quitte son corps, en fait. Ouais, est-ce qu'elle D'accord, va c'est pas s désigné par quelque chose, c'est juste l'état émotionnel qui provoque, une situation particulière pour la conscience. ouais, je dirais la signature vibratoire. La signature La vibratoire signature va tout à faire fait, que l'état émotionnel et la ouais, Mmh. signature vibratoire. ouais. Absolument. Mmh. OK. Alors, certaines, on va préciser un peu plus, donc cet état émotionnel à ce moment d'expérience de mort imminente. Certaines personnes ont décrit une fois, revenues, qu'elles ressentaient de la plénitude. Est-ce que vous pouvez observer pourquoi? Ça revient très souvent, un sentiment de plénitude. Oui, parce que c'est comme un voyage entre des couches, des énergies, comment dire? Il y a comme une sorte de légèreté, c'est ce Mmh. que je ressens Oui, et une béatitude, plénitude, effectivement, mais qui est dû à quoi? qui est Aux due, aux différentes couches énergétiques ou au fait d'être, quelque part libéré du poids du corps? la partie subliminale, elle vague, elle voyage, elle se détache, elle devient légère, c'est comme une sorte d'expérience
que la partie subliminale a besoin de transmettre au corps physique pour qu'elle puisse comprendre effectivement qu'est-ce qu'il y a au-delà du corps physique, du Ah, il y a physique. elle sait à ce moment-là qu'elle va retourner dans son corps? Je pense que oui, c'est juste une expérience que la partie subliminale elle veut faire À son corps à physique. son corps, pour qu'elle puisse comprendre que la maison, c'est au-delà du physique, en fait. D'accord. Voilà. Pourquoi? Pour ne plus avoir peur de la mort? C'est ça aussi, ouais. Mmh. Pour comprendre l'essence même de la vie. Mais d'où vient cette émotion de plénitude que transmet parce que il faut qu'elle la transmette cette énergie de plénitude, la partie subliminale au corps physique. Est-ce qu'elle la crée elle-même par cette expérience, par ce Elle la message qu'elle crée. transmet ou c'est par ce voyage qu'elle est en train de faire à ce moment-là? Elle la crée elle-même hein, et elle veut la transmettre au corps physique. D'accord, OK. Virginie Nagiste, vous avez quelle information sur, ce Moi, j'ai sujet? plutôt comme un shoot. C'est comme si le fait de revenir, ça crée une onde de choc. Et l'onde de choc provoque quelque chose comme une plénitude, oui. On sent une espèce de légèreté. C'est comme si tout était en éveil. Je sais pas comment expliquer. Oui, La fusion des deux fait comme un shoot et ça donne une espèce de plénitude. Un du choc, retour une du onde. corps, de la Ouais, partie éthérique dans le corps. ouais. OK, et toi Nagiste? Bah, je suis d'accord avec, Anna-Rita et Virginie. C'est-à-dire que la conscience le vit comme une plénitude aussi, ce voyage. Il y a au niveau de la densité, de la fréquence, de l'énergie, de cette expérience. Et puis, Mmh. il y a aussi ce retour dans le corps physique où il va avoir une forme au départ, il y a une forme de difficulté au niveau du corps physique et de la conscience pour se réhabiliter, on va dire ça comme ça. Mmh. Et quand la réhabilitation se fait, ça va venir créer un phénomène homéostasique, ça va venir se rééquilibrer, ça va offrir, comme le dit Virginie, ce shoot, ce D'accord, sentiment de bien-être, de légèreté. On reprend place dans son corps. d'accord. Et alors, très bien pour cette partie-là. D'autres personnes, ont eu le sentiment d'avoir rencontré, hem, une espèce de béatitude, universelle, comme, alors certains pourraient décrire ça comme une expérience d'une divinité, d'un être ou de plusieurs êtres en communion. Est-ce que vous observez quelque chose dans ce sens? Tu veux dire là qu'ils ont vu Une quelqu'un? communion universelle avec toutes les consciences. Alors certains parlent de communion universelle avec tout ce qui existe. D'autres parlent de rencontre avec, un être, divin extrêmement, bienveillant et qui donnait une énergie extraordinaire et un amour inconditionnel. Ils parlent beaucoup d'amour inconditionnel aussi. Est-ce que parmi, toutes ces notions, il y a quelque chose qui vous attire? Moi, personnellement, non. Non, non, non. C'est la plénitude Ouais. personnelle hein, de l'être qui est la personne. Mmh. Mais non, non. J'ai pas d'image de qui que ce soit. Non. C'est D'accord. Je suis d'accord avec Anarita, c'est vraiment ce qu'elle décrit, c'est, se savoir qui on est. C'est se reconnaître, nous-mêmes en tant que, qu'on est tout, en On est fait. le tout, c'est ça. Ouais, d'accord. c'est C'est ça. une connexion avec, Une tout ce qui liberté. existe plutôt. C'est comme si tu lâchais tout, toutes tes valises, tout et que tu étais, Tu redeviens la source ouais, d'énergie, exactement. éternelle.
et puissante. C'est ça. Et toi, Nagiste? Moi, ce qui me vient, c'est que oui, c'est une réalité vécue, dans le sens où la conscience se retrouve complètement détachée du corps physique. Donc, elle vit une légèreté, elle vit la symbiose de la puissance de l'univers, de toutes Mhm. ces fréquences et tout ça. Donc, oui, c'est quelque chose vraiment qui est ressenti. Et le corps physique a cette sensation et peut le ressentir même encore après cette forme de un peu le même un peu Lors du retour. ouais lors du retour. Voilà. Et concernant l'être, j'ai pas été plus en profondeur concernant l'être. Je te Je laisse vois, y aller si tu veux. ouais, oui. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez aussi aller sur le fait que certains décrivent que des membres de leur famille les attendent à l'entrée de ce Alors, je veux tunnel ou au juste bout de ce dire, tunnel. oui. Oui, Nagiste? Alors, au niveau de l'être, ce que je vois du coup, c'est un être. Alors, c'est vrai, il est très lumineux. Énergétiquement, il dégage une belle énergie. Moi, dans tous les cas, on peut le voir comme ça en tant que conscience. Cette énergie, Mhm. je la trouve très forte. Et je vois qu'il est câblé à, alors je vais dire un réservoir. C'est comme Mhm. si, ce que je vois là, ça fait comme s'il y avait un câble qui sortait de son dos et qui était relié directement à un réservoir d'amour et d'énergie, de belle énergie. Oui. Tu vois Et puis cet être. ouais, je vois cet être, il est très lumineux. Alors, par quel biais tu es arrivé jusque lui? Est-ce que tu as suivi une conscience qui a subi donc un processus d'expérience de mort imminente et qui est arrivé jusqu'à cet être, ou c'est toi qui as cherché un être? Non, je suis restée sur les premières observations que j'ai eues au tout départ Mhm. et du coup, ben, j'ai suivi. Donc, tu as suivi une conscience qui a fait ce Oui, chemin vers un être. D'accord. ouais, Est-ce que tu peux t'approcher de cet être et ouais. observer ce réservoir? Qu'est-ce que c'est? Alors, moi, je vois un réservoir de forme rectangulaire. Mhm. J'ai le sentiment que c'est de la ferraille. Ça fait penser à. C'est de couleur grise Mhm. et je vais toucher. Alors, avant de toucher, demande à cet être s'il a Ah, envie de communiquer avec nous. il répond pas vraiment. Pourquoi? Pour quelle raison il refuserait de communiquer avec nous, cet être plein d'amour? Il dit qu'il m'aime pas. Ben alors il n'est pas plein d'amour. Regarde ses yeux, fixe ses yeux Ouais, et regarde à qui tu as affaire. c'est un reptilien. Mmh. Et quel est ce réservoir alors? Tu le vois toujours ce réservoir? Ouais, je le vois toujours. Moi, je le vois bien câblé derrière son dos. Et c'est comme s'il suivait la colonne vertébrale. Je ne sais pas pourquoi je vois la colonne vertébrale du reptilien et je vois que ce câble, il est positionné au niveau de cette colonne. D'accord, et tu vois des consciences qui se dirigent vers lui? Oui, je vois une conscience, quoi. Je vois celle que j'ai vue dès le départ qui Mmh. se dirige vers lui, oui. Est-ce qu'elle le voit comme toi? Elle le voit comme moi, comme je te l'ai présenté au départ. Elle n'a pas la même lecture Elle le voit que comme une moi. source de lumière pleine d'amour? Oui, ça fait comme une grande forme longue, plus grand que moi dans tous les cas, de taille. Ça Mmh. fait éthéré et ça a une forme un peu humain. On peut penser à un corps physique éthéré, mais éthéré vers le haut. Je ne sais pas comment l'expliquer.
Oui, donc assez grand. Par contre, le câble et le réservoir, il est derrière son dos. Il faut Oui, on ne le voit accéder pas. à l'arrière. Oui. Mais toi, tu l'as vu. Et Ouais. comment un être reptilien qui ne t'aime pas peut être porteur d'un réservoir ou transmettre de l'amour? Mais le fait de voir ce réservoir, pour moi, c'est que ce réservoir, il a une importance dans ce procédé. Il y a comme une récupération de ce qui me vient. Moi, s'il y a une récupération énergétique, et Mmh. donc l'amour, entre autres, je dirais presque l'égrégore de l'amour, tu vois, qu'il Mmh. il pioche de l'énergie de cet égrégore. Mmh. Et, euh, et c'est comme s'il se transfusait au niveau de sa colonne. Mmh. Et grâce à cette transfusion, ça lui permet d'avoir une apparence. Différente. Mais Ouais, à quelle fréquence lui, il vibre? À celle de l'amour? non, pas du tout. Il vibre pas à une fréquence négative, mais il ne vibre pas à la fréquence de l'amour. C'est juste que ce qui dégage tout autour de lui. Mais euh, lui, non. Ah, ça ne le pénètre pas. D'accord, j'ai Non. compris. Pourtant, pourtant, c'est très intéressant ce que tu demandes parce que pourtant, moi, je vois bien ce câble qui est dans cette colonne, mais ça ne le pénètre pas. C'est comme si je le voyais je ne sais pas si ça. C'est comme si je le voyais lui et je voyais tout autour de lui cette énergie qui l'entourait. Mm. Et cette énergie, Mmh. c'est vrai, moi, elle est chargée d'amour. Mmh. Mais ça ne l'affecte pas, lui, cette énergie d'amour qui l'entoure? Pourquoi? C'est comme s'il y avait une forme de bulle qui le protégeait de cette, fréquence. D'accord. Alors suis ce câble, on a envie d'observer, hein, c'est à disposition de tout le monde, visiblement, donc on va pouvoir observer tranquillement et regarde ce câble qui part donc de sa colonne vertébrale et qui va dans ce réservoir. Est-ce que ça lui transfuse de l'amour? Et est-ce qu'il y a bien de l'amour donc dans ce réservoir? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est tellement hermétique ce réservoir que c'est comme si, j'arrivais pas à accéder à cette information. Pour moi, oui, par rapport à ce que je peux voir de cet être, mais Mmh. si je dois, en me rapprochant de ce réservoir, Mmh. c'est très hermétique, donc de l'extérieur comme ça, il y a rien qui s'en dégage. D'accord. Mais alors d'où vient cet amour? Une Cherche illusion. cherche l'origine de cet amour. D'où il vient? Oui, mais l'illusion a une fréquence dans ce cas-là. Ouais. C'est comme si, pour moi, hein, après, c'est comme si toute cette énergie d'amour Mmh. est dans ce réservoir. D'après toi, mais Oui, visiblement tu n'y as pas accès, donc tu ne peux non, pas le j'y ai pas vérifier. accès. Ouais, Mmh. c'est hermétique. Mais alors suis l'information pour toi, d'où vient cet amour? Suis l'information. Ne te fie pas à ce que tu crois savoir. OK. Alors il y a 2 choses qui me viennent. J'en reviens Mmh. au mot égrégore, l'égrégore Oui, de l'amour, et je reviens aussi à la récupération de la propre énergie de la conscience. Mmh. Voilà. C'est là Mmh, que je voulais que tu arrives. Je voulais que tu le mmh, trouves toi-même. ouais, je le vois. D'accord. En réalité, c'est une projection de la Ouais, conscience, parce que nous ouais, sommes amour, nous humains, conscience humaine, et qu'elle est déjà certainement connectée, cette conscience, à cet être, et qui lui renvoie tout simplement son propre amour. Mais elle, elle le ouais, prend pour quelque chose d'extérieur, venant d'un être extérieur, parce qu'elle a cette croyance La que c'est désignation. possible. ouais, Mais c'est exactement. uniquement son énergie à elle. Et avec toute sa bienveillance et son amour et ses croyances, se dirige vers l'être qu'elle a peut-être espéré toute sa vie, donc pleine d'amour. Et il ne fait que lui renvoyer son propre amour parce que lui-même n'en fabrique pas, n'en possède pas et ne peut pas la supporter d'ailleurs parce que c'est une fréquence
totalement dissonante de la sienne. Est-ce que tu confirmes, Nagiste? Oui, je confirme ce que tu me dis. Mais j'ai quand même j'ai quand même encore cette image de réservoir, de câble, de bulle qui le protège et autour de cet amour. Mais je confirme aussi ce que tu viens de dire Ceci dit, concernant tu cette... peux vérifier l'information sur cette boîte. Si tu t'autorises à le faire, tu peux le faire, tu la touches et tu prends l'information. Si tu veux vérifier jusqu'au bout, c'est toi qui décides. Mais je pense que c'est lié à ce que tu viens de dire. C'est vraiment la récupération, mais de cette... Il y a cette Mais je veux projection. que toi, tu le vérifies. Ouais, je comprends. Je Moi, c'est ce comprends que je bien. pense. Mais je sais que toi, Ouais, tu ne suis pas ce que les gens pensent, que tu veux vérifier l'information par toi-même et c'est tout ouais. à ton honneur. Donc, je t'invite à le faire pour avoir ta propre Moi, opinion. ce qui me vient, c'est qu'il existe des systèmes, des réservoirs, et dans chacun de ces réservoirs, on peut y retrouver différentes fréquences, et que ces réservoirs peuvent être utilisés aussi pour ce type de situation. Mhm. Mais est-ce que cette conscience que tu observais est reliée à ce réservoir? Oui, elle est reliée à ce réservoir. Alors, tu as ta réponse maintenant. Oui, oui. C'est elle-même qui produit cet amour que tu vois dans ce réservoir. Mm. Ce sont des consciences qui sont déjà interférées. Qui sont déjà programmées et désignées, en fait. Tout à fait. Et qui alimentent ce réservoir. fait. Et une fois à la sortie du corps, On récupère. tout à fait. On récupère. Parce qu'elles sont déjà, elles appartiennent déjà à cette entité. Le programme Par un est déjà contrat. installé. Mhm. Programmé. Ok. Est-ce que vous avez continué à suivre le début de ma question, Virginie ou Anarita, ou on passe à autre chose? Parce que là, on a pas mal dévié. Ouais. Non, tu On peux passe passer. à autre chose. Ouais. D'accord. Alors, je vais vous inviter à toucher l'un de ces tunnels et à en prendre les informations. Tunnel, vortex, que vous avez pu observer au tout début. Et vous allez, en touchant, donc prendre la fréquence et lire le programme qui est contenu dans cette fréquence, s'il y en a un. Et s'il n'y en a pas, me dire ce que vous percevez comme information. C'est utiliser les croyances qu'on a pour mieux programmer ce tunnel, en fait. La lumière, c'est quelque chose de rassurant pour l'être humain. C'est chaleureux, c'est doux, c'est amour. Et en fait, ils utilisent ce qu'on a déjà, en fait, ce qu'on croit, pour en créer des vortex de plus en plus performants. D'accord. Parce que si on lit correctement le vortex, c'est assez sombre quand même. Ah oui? Qu'est-ce que tu lis? Ça fait comme quelque chose de très vaporeux, de nuageux qui tourne. Et effectivement, on voit une lumière au bout. Mais si on regarde bien, la lumière, elle est pas au bout. C'est autre chose qu'il y a au bout. D'accord. Nagiste, Anarita? Moi, je vois comme une opportunité pour voir vraiment prouver l'expérience pour la personne euh, comme un chemin pour aller là où elle souhaite aller. Une opportunité des choix. Voir, toucher vraiment la, la voie pour aller là où la conscience, la partie subliminale a besoin d'aller sans illusion, sans aller là chez elle, là où
toutes les consciences devraient aller là où il y a vraiment Oui. l'amour véritable. Mais alors effectivement, c'est comme ça que ça doit se passer quand il n'y a pas d'illusion. Mais est-ce que tu vois ce tunnel, tu vois ce cheminement par un tunnel, par un vortex ou autre chose? Moi, je vois plus les tunnels. En fait, c'est qu'une illusion. En fait, les tunnels n'existent pas. Il y a juste la plénitude, quoi, en fait. La légèreté. Et moi, je ne vois plus cette tunnel, en fait. Pourquoi tu ne le vois plus? Est-ce que tu es Je le resté vois sur plus. une conscience qui était en MEI ou tu es parti sur autre chose? Oui, oui, je suis resté sous mon conscience. Sous mon D'accord. conscience, oui. Et donc, pour Mais au bout d'un toi, moment, ce tunnel oui, disparaît d'accord. et il n'y a plus les tunnels. Il n'y a pas. Tout est lumineux et lumineux dans le sens où il y a un niveau énergétique très Adéquate pour la léger. conscience. Voilà, voilà, voilà. Elle est arrivée dans son espace. C'est ça, D'accord. c'est ça, Donc, elle est arrivée à bon port. c'est ça, Ce tunnel était le bon chemin. c'est ça. Ok. Et toi, Nagiste? Moi, je vois un peu comme, ouais, je vois comme Virginie, c'est-à-dire que si moi je fais une observation de ce tunnel, il est froid, il me donne pas envie de traverser et il est plutôt sombre. Donc, par contre, ce que je vois comme données inscrites au niveau de ce système, Oui, oui. c'est des informations qui sont liées à la vie du corps physique. Je vois des éléments qui sont inscrits dans ce vortex. D'accord. Et écrite par qui? Par quoi? C'est Alors, c'est pas des écritures, c'est des données, comme on pourrait Oui, parler de données informatiques. tout C'est à comme un fait. système de codage. Mhm, oui, je comprends. Euh, c'est comme si ça avait été récupéré par tout existe, toute l'expérience de ce corps physique existe et est retranscrit sous forme de données. Et on réutilise ces données. Comment on les réutilise? Il les traite, c'est tout numérique et c'est tout Donc, traité. c'est un programme d'ordinateur, c'est ça? Comme un programme d'ordinateur qui traite des données, mais dans quel Ouais, but? mais en fait, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tout est récupéré, tout est donné et tout est Oui, mais quelle est la retranscrit. finalité pour ce passage? Là, pour le coup, sur ce cas de figure-là, Oui. c'est pour manipuler la conscience Ah, afin de la renvoyer sur le plan terrestre. d'accord. La OK. conscience, elle est encore maintenue par une forme d'identité. Et quand elle va venir traverser ce tunnel, ces différentes données vont faire qu'elle va rester dans cette identification de son corps physique. Et quand va arriver au bout du tunnel, elle sera toujours dans cette identification du corps physique. Ce qui fait que si l'être qu'elle va rencontrer vient à se présenter sous la forme d'un membre de sa famille, comme elle est dans cette identification, elle reconnaît cet être. Et si c'est un être en dehors de sa famille qui se présente pour un ange, il va venir, il va venir communiquer avec cette conscience sur son expérience en tant que corps physique. Sachant ce qu'elle croit ou ce qu'elle ne croit pas. À quoi elle est susceptible de croire et sous quelle forme il doit se présenter pour aller dans le sens des croyances qu'elle a accumulées dans sa vie Ouais, physique. j'avais pas spécialement cette info-là. Moi, c'était plus lié à l'identification, c'est-à-dire à l'expérience de vie de ce corps terrestre. Ben, on dit un peu la même chose en fait. Ah, ok, Oui, ok. oui. Mais c'est intéressant. Et Donc, qu'est-ce qui fait que cette personne-là passe par ce tunnel-là? Est-ce que tu peux observer un autre cas de figure d'une personne qui ne va pas vivre du tout la même chose et pourquoi?
observe et mets en parallèle les 2 situations dès que tu as trouvé la seconde. Oui, alors moi, la seconde, il n'y a pas de tunnel OK, et on n'est pas sur le même plan. d'accord. Pourquoi? Moi, c'est comme si la deuxième personne, elle avait la connaissance, elle Mm. savait. Il savait. C'est comme si tu avais, au niveau c'est mental, j'ai l'impression que c'est au niveau du mental. C'est comme s'il y avait plus de légèreté dans le mental. Mm. Donc il y a pas le tunnel. Mmh. D'accord. Donc il y a pas le tunnel lorsque la conscience est au courant du Ouais, système de fonctionnement. ouais, C'est comme si le mental était libéré. Si tu libères ton mental, ouais. Tout à fait, tout à ouais. fait. Mmh. Il y a les C'est 2, hein. très Il y a intéressant. C'est ce que je vois, moi, ouais, effectivement. émotion, mental, c'est les 2 méthodes, d'utilisation Tout à pour, fait. C'est ouais, Les émotionnel et mental. contrôles, ouais, Mmh. la ouais. programmation, l'illusion. Mmh. Illusion. Une conscience effectivement qui va sortir, du corps physique dans un état émotionnel, apaisé, serein, ne sera pas, envoyée vers, ces plans-là. Elle va directement partir dans son espace, énergétique parce que aussi, elle va se détacher du corps physique, de l'expérience qu'elle vient d'incarner. Elle sait qu'elle est une conscience infinie, elle ne l'a pas oublié, C'est ça. que l'expérience est finie et que, il n'y a aucune raison de rester attaché à une expérience plus qu'à une autre, puisqu'elle C'est en a ça. eu une infinité. Et automatiquement, reprenant la conscience de ce qu'elle est, à savoir une conscience, infinie, un être créateur et elle va pouvoir se détacher et aller directement dans son espace énergétique. Je veux Donc on juste en revient rajouter tout à fait au C'est oui, ça. bien sûr, à l'état émotionnel et aussi au niveau de conscience, de la conscience. Oui, je t'en prie, oui, Nagiste. juste cet élément, quand tu m'as demandé de superposer, du coup, c'est ce que j'ai fait et Oui, ce que je constate dans cette superposition, c'est que la personne qui va suivre le tunnel ou autre, quoi, eh beh, énergétiquement, tu vois, de la conscience, elle a la représentation d'un corps physique, OK? Pour le moment, oui. je vois comme 2 corps physiques. Sauf que la première représentation, celle qui va suivre, l'énergie est très éthérée. Et la Mmh. deuxième, l'énergie est beaucoup plus dense. Et ce qui me vient, c'est que, celle qui a l'énergie beaucoup plus dense, elle a une complétude, elle est complète en termes, énergétiques. Elle est chargée énergétiquement et Oui, que celle qui va son suivre, elle énergie est n'est pas récupérée par son interférent. exactement et celle qui est à côté, elle a beaucoup moins d'énergie. C'est très faible, hein. J'avais jamais eu l'occasion d'avoir cette observation Mm. en superposé, donc je trouve ça très, voilà, très intéressant, je voulais le Intéressant. préciser. D'accord. Intéressant. Il y a effectivement une perte énergétique plus ou moins importante, lorsque une conscience est interférée, puisque l'interférent récupère son énergie. Ouais, Alors qu'une conscience non interférée, a une énergie infinie. Ouais. Et Alors ouais, elle va vers vraiment l'amour, la plénitude totale. Totale. mmh, alors ce que j'aimerais maintenant, et puis on va terminer là-dessus, c'est que vous alliez au bout d'un de ces tunnels et que vous me disiez où ça mène, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est court? Est-ce qu'il faut longtemps pour arriver de l'autre côté? Non, Décrivez-moi toutes les étapes. il faut pas, pas trop longtemps. Effectivement, cette lumière au bout du tunnel, il n'y a rien. Il y a en fait, c'est pas la lumière, c'est la conscience, la partie subliminale est la lumière. Qui est projetée dans comme illusion dans ce tunnel. C'est ça, C'est sa propre lumière, c'est d'accord. ça. Ça, c'est pour toi, Narita. Nagiste, qu'est-ce que tu observes?
Là, le fait que je me sois déplacée le long de ce tunnel et que je suis pas, il n'y a pas de conscience, c'est superficiel, tout est superficiel. Alors reviens et suis une conscience qui emprunte un tunnel. Ah, ok. Je vais partir sur Virginie en attendant. Ouais. Quand tu suis le tunnel, mais effectivement, c'est comme Anarita dit, c'est pas long. Et par contre, au bout du tunnel, j'ai l'impression de connaître du monde. C'est comme si j'étais attirée parce que je sens une fréquence que je connais. D'accord. Donc, je vais jusqu'au bout. Tu as suivi une conscience qui suivait ce tunnel, d'accord. Ouais. Et c'est comme Et si je sentais la fréquence de ma famille mhm. qui est décédée. Donc, je vais aller jusqu'au bout parce que il Alors m'attend. continue, va jusqu'au bout et touche cette fréquence que tu viens de décrire. Quand on arrive au bout, on est ébloui en fait par tant de lumière. Mhm. Et les êtres, on les voit, mais ça fait plus des... On sait que c'est eux, je sais pas comment expliquer. Parce qu'il n'y a pas la partie physique, on voit pas les traits Mhm. physiques, mais je sais qu'ils sont là et je vois des... Comment on pourrait appeler ça? Comme une silhouette, avec leur fréquence à eux. D'accord. Je suis contente. Ok. Touche ces silhouettes, touche ces fréquences. Prends l'information, décrypte-la. Je ressens de la tristesse, une déception. J'ai envie de pleurer Pourquoi? parce qu'il n'y a rien. Alors d'où venait cette lumière et c'est ce sentiment dans cette fréquence? Il n'y a rien dans le sens où c'est pas ce que je pensais en fait. Je suis Mais bernée. d'accord, mais comment l'illusion est tombée? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu Au as moment où j'ai touché? touché, ouais, au moment où j'ai touché, il y a comme, c'est comme si l'hologramme était parti. Et Hmm. ouais, j'ai envie de pleurer, je suis triste. Alors, reviens juste ce moment où tu perçois donc que tu es en présence de membres de ta famille ou de personnes que tu connais, avec cette Mm. joie d'y arriver, Ah yeah, ils et sont. regarde d'où vient cette information. Suis l'information. C'est comme un rideau d'hologramme. Mais oui, mais tu l'aperçois, ressens cette fréquence. Ouais, ouais. Elle te touche, elle te C'est les données. transperce émotionnellement. C'est ce rideau. Comment ça fonctionne? Et ben dans ce rideau, dans cette illusion, il y a plein de données, comme un code numérique, je ne sais pas comment dire. Et Et dans auquel ces toi tu es données-là, sensible, qui ben oui, fonctionne avec toi? c'est comme si Pourquoi? c'est parce qu'il y a une résonance, Comment? parce que j'ai l'impression que c'est mes données. C'est C'est comme tes si ça données. avait été chargé. euh, on les avait copiés. Suis l'information. D'où ça vient, d'où c'est projeté, comment ça fonctionne. Le fonctionnement. C'est comme si on avait récupéré des données un peu à mon insu et qu'on les utilisait contre moi pour m'appâter, Mhm. pour me dire j'entends le mot, allez viens, viens. Mais si D'accord. viens, n'aie pas peur. Regarde qui est au bout. Et quand tu arrives là-bas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour cette conscience? Une fois qu'elle est là-bas, C'est la qu'est-ce qu'elle devient? désillusion. Mais qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qui lui arrive? Accélère un peu le temps et regarde ce qui se passe. J'ai une sensation d'être comme écrasée, comme s'il y avait quelque chose autour de moi qui faisait que je pouvais plus m'expanser. Je suis restreint, je suis limitée. Mhm. Ok. Et elle accélère encore un peu le temps, elle reste dans cet état? Ouais. D'accord. Déconnecte-toi de ça. Anarita aussi, on va aller sur Nagiste. Alors moi, je trouve ça hyper intéressant ce que vient de dire Virginie parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Alors pas tout ce qu'elle a dit, mais en fait, quand tu m'as demandé de suivre la conscience, j'ai suivi la conscience. Et ce qui s'est passé en traversant donc moi aussi ce tunnel, Mhm. mes données Mes données étaient inscrites aussi dans ce tunnel parce que ça m'a fait comme si je faisais un retour sur, mon expérience de vie en tant que nagiste. Il y avait des informations comme ça qui venaient.
Oui. Tu vois? Alors, ce qui Alors serait que je suis intéressant de voir, ouais. c'est comment est-ce qu'il récupère ces informations. Alors, juste termine ça, puis après je reviendrai à cette question, si ça t'embête pas. Bien sûr. Et du coup, je trouve ça quand même assez fou parce que ça voudrait dire que c'est la traversée de ce tunnel qui va venir choper la fréquence ou l'identité ou l'histoire du corps physique, quoi, de la conscience reliée à cette expérience du corps physique et qui va venir se projeter. Parce que Virginie, elle l'a vécu comme ça quand elle l'a exprimé, elle l'a vécu comme ça et moi je le vis comme ça aussi. Et pourtant, j'ai quand même la conscience qu'elle a, hein. Ça veut dire que peut-être sûrement que la conscience, et c'est même pas sûrement, c'est sûr, la conscience, elle a ses propres données qui viennent à venir à elle, et moi j'ai les miennes qui sont venues à moi. Ok. Hmm. Par contre, quand je suis arrivée au bout, au fait que j'ai traversé, moi, j'ai pas de lumière, c'est sombre, ça pue l'œuf pourri et j'ai envie de vomir. J'ai très froid et j'aime pas du tout l'endroit. Je suis Alors, pas, éclaire l'endroit, dévoile ce que tu ne vois pas. D'où vient cette odeur? mais D'où je vient ce vois vraiment, froid? mais je vois là, franchement, j'ai le paysage. Je sais pas si je serais apte à le décrire. Ça me fait penser à, il faut imaginer un endroit, hein, comme on peut le voir sur le plan terrestre, hein. Euh, euh, je sais pas, c'est comme une ordure. Je sais pas comment expliquer ça. Une décharge. Ouais, une décharge, exactement, une décharge. Voilà. J'ai le sentiment d'être dans une décharge avec l'énergie qui en découle, c'est l'ordure, quoi, cette moisissure. Voilà, il y a cet aspect de la moisissure. J'ai froid, je me sens mal dans cet endroit. La fréquence est très basse pour moi. Je me sens pas Mhm. du tout. J'aime pas l'endroit, quoi. C'est un endroit qui Alors, m'attire pas. n'y reste pas, retourne dans le tunnel et tu vas Ok. chercher deux choses. Tu vas chercher pourquoi tes informations ou comment tes informations sont récupérées et pourquoi tu es dirigé vers cet endroit-là en particulier. Alors, la première chose qui me vient, c'est pas que je suis dirigée vers cet endroit-là, c'est que je décide de suivre ce tunnel pour aller jusqu'au bout. C'est moi qui prends l'initiative d'y aller. D'accord. Donc, voilà, ça, c'est la première chose. Et concernant mes données, c'est une lecture de mon passage. C'est comme si on était dans tu sais, ces espèces d'IRM, là, ces espèces Mhm. quand tu Tout à rentres fait. dans, eh bien, ça fait vraiment comme ça. C'est comme s'ils arrivaient à lire au moment où je passe. Ils font une lecture totale de toutes les fréquences, de toutes les données. Donc, c'est une Euh, technologie. ah oui, bah oui, pour moi, c'est une technologie, oui. D'accord. OK. Bon, bah, on a nos réponses, hein, il me semble. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Non, non, non. Moi, je suis allé voir jusqu'au bout et après, j'ai juste regardé et vite fait et il n'y a rien pour moi. J'ai pas D'accord. vu les informations. Oui. euh, Toi, tu as suivi une conscience qui était libre, en fait. c'est possible. Mm. C'est possible. Enfin, d'après ce que j'ai compris de ce que Ouais, tu m'as ouais, décrit. ouais. OK. Bah, écoutez, c'est bon pour moi. Ah, dernière question. Mais en quelques... Non, même pas. Vous y avez répondu déjà. Eh ben, c'est bon pour moi. Je vais vous ramener. Merci beaucoup, Anarita, Nagis et Virginie. Merci. Merci. Vous allez vous déconnecter de tout et de tous avec mon 1. Vous reprenez place totalement dans vos espaces énergétiques propres, en laissant à l'extérieur de vos espaces tous les résiduels énergétiques que vous avez pu rencontrer durant cette session. Et vous y faites circuler l'énergie que vous préférez. Avec mon 2, vous reprenez contact avec les points d'appui de votre corps. Et à nouveau, vous y faites circuler l'énergie qui vous est la plus agréable.
Et vous sentez votre corps pleinement et vous commencez à le bouger. Et à 3, bon retour dans le présent. Totalement déconnecté, Virginie. Tu déconnectes. Anarita, tu déconnectes. Déconnecté. Virginie, déconnecte. Tu déconnectes. Non, punaise. On déconnecte, les filles. Anarita, Virginie, Nagi, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ouais. Ok. J'arrive. Virginie, tu déconnectes. Ouais, je sens que c'est plus long celui-là. Ouais, tu déconnectes. Déconnecte. Maintenant, tu déconnectes. Maintenant. Tu déconnectes, Virginie. Ouais, je vais me bouger un peu plus. Tu déconnectes. Déconnecte-toi. Déconnecte, déconnecte, déconnecte. Tu reviens là, ici, dans le présent. Ah, yeah. C'est bon? Ouais. Ok. T'as arrêté l'enregistrement? Non, mais je vais le faire tout de suite.